Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours d'étudiant à caissier à plusieurs millions en e-commerce. Donc, je vais tout vous raconter dans cette vidéo et ça va être vraiment super intéressant parce que vous allez voir, j'ai un parcours qui est très atypique et j'ai eu beaucoup de soucis. Mais aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi grâce à ça. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Vraiment, je pense que ça peut énormément vous aider. Également, j'organise dans cette vidéo un nouveau concours. Donc, pour participer, il suffit de mettre un commentaire et d'être abonné à ma chaîne YouTube. Dans ce concours, vous aurez la possibilité de gagner ma nouvelle formation e-commerce qui va sortir début avril. Donc, franchement, c'est exceptionnel. C'est la première fois que je la fais gagner. Donc, voilà, j'espère que vous allez être content et que vous allez pouvoir participer en masse pour espérer la gagner. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va commencer directement la vidéo. Ok, du coup, pour établir les bases, on va commencer à partir de la période du lycée. C'est vraiment là que ça a commencé à être assez intéressant et que mon parcours a commencé à être un peu compliqué, on va dire. Pour vous préciser un peu les choses, il faut savoir que moi, j'étais sportif à un très bon niveau, donc je faisais du foot à un très bon niveau. J'avais fait des essais dans des clubs professionnels. Mon rêve, c'était d'être joueur professionnel. Et depuis mes 16 ans, j'ai une blessure que je traîne à la cuisse que j'ai toujours pas réussi à régler aujourd'hui, alors que j'ai 25 ans. Voilà, j'ai des problèmes récurrents et ça m'empêche de jouer au foot comme je le veux. Et du coup, j'ai jamais pu continuer le foot. J'ai dû carrément arrêter au bout d'un moment. Donc, si vous voulez, je vous dis ça parce que faut comprendre que c'était mon rêve. C'est encore mon rêve de juste jouer au foot, mais je peux plus le faire et depuis longtemps. Donc, si vous voulez, c'est comme un échec. C'est très difficile pour moi, sachant que ça vient pas de moi. C'est pas moi qui a voulu arrêter, etc. C'est vraiment un problème physique que j'arrive pas à régler. Les différents médecins n'arrivent pas à régler. Mais faut que vous puissiez comprendre que j'ai ça dans ma tête et j'ai cette frustration depuis très longtemps maintenant. Donc, c'est important pour poser les bases. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé mon lycée, donc en seconde, dans un lycée privé à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. Et ça se passait pas très bien, j'aimais pas. Il faut savoir que premier trimestre, deuxième trimestre de ma seconde, j'avais une très bonne moyenne, voilà, le lycée général, enfin, de seconde générale, j'avais une très bonne moyenne. Troisième trimestre, je me suis blessé à la cuisse, justement, et j'ai eu une grosse brûlure à la cuisse. Donc, j'ai été brûlé au second degré, ce qui m'a fait empêcher d'aller à l'école pendant plus de 2 semaines. En gros, voilà, j'avais infirmière à domicile, j'ai dû me faire hospitaliser en urgence, etc. J'avais un gros problème, voilà, je pouvais plus marcher et tout. Donc, ce problème-là a fait que, arrivé au conseil de classe de fin d'année, ils me disent redoublement. Je dis, ouais, mais comment c'est possible que je redouble, sachant que premier trimestre, j'ai eu la moyenne largement, j'ai eu les compliments du conseil de classe. Deuxième trimestre, j'ai eu les encouragements. Troisième trimestre, ils me mettent un avertissement parce qu'ils me disent, ouais, t'as pas été assez présent. Je dis, normal, j'ai pas été présent, j'étais à l'hôpital. Donc, je peux pas tout faire. Et ils me mettent redoublement à cause de ça. Ils me disent, ouais, oui, il y a trop d'absence. Ok, vous allez comprendre pourquoi c'est super important. Du coup, on a un rendez-vous avec la directrice. La directrice, elle nous dit, ok, vous pouvez passer en première scientifique. Moi, c'était pour une première S. Vous pouvez passer en première S à la condition que vous signez un contrat qui vous stipule que pendant l'été, vous êtes obligé de travailler, prendre des cours de maths en plus que les autres. Et si en première, on vous remet redoublement par rapport à votre année, eh ben, vous êtes obligé de l'accepter. Vous ne pouvez pas forcer le passage. On signe le contrat, il vérifie rien à la rentrée de première. Je passe en première, tout se passe bien. En première, j'ai 3 fois la moyenne, pas d'avertissement, rien. Fin d'année, ils me remettent redoublement. Sachant qu'il y avait des personnes qui avaient des moins bonnes moyennes que moi et qui ont pu passer en terminale S. Donc là, j'ai un peu pété un câble, je suis allé voir mon prof principal, etc. Il nous disait, ouais, écoute, viens en terminale comme si de rien n'était, peut-être qu'ils vont oublier que tu as eu ce contrat, voilà, et tu passes en terminale S. À la rentrée, tu viens en septembre ici comme si de rien n'était. Mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Du coup, on s'est un peu embrouillé avec la direction de ce lycée, on a changé de lycée. J'arrive dans un nouveau lycée à Pantin, cette fois-ci ça se passe beaucoup mieux, le lycée se passe bien, etc. Arrive le moment du bac, je n'ai pas le bac, il me manque quelques points, il me manque 21 points je crois. Il me manquait 21 points, sachant que j'avais eu l'avis favorable du conseil de classe. Le conseil de classe pensait que j'allais l'avoir mon bac. Je ne l'ai pas, je suis en S, je rate totalement les maths parce que j'étais vraiment pas bon, j'ai eu 3, ça a été compliqué. Ensuite je vais au rattrapage. Et c'est là où vraiment vous allez voir que là il y a eu un enchaînement de choses, de mauvaises choses qui se sont passées dans mon parcours et pourquoi ça a été utile pour mon arrivée aujourd'hui là où j'en suis, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que je vais au rattrapage. Ils ne nous donnent pas d'heure, donc on doit aller à toutes les heures, on doit juste aller du matin au soir, on ne sait même pas à quelle heure on passe, on n'a pas de rendez-vous spécial pour nos heures, sachant que normalement c'est comme ça. On nous dit venez à 8h50 par exemple pour votre examen de maths et 9h30 pour votre examen de l'autre matière. Nous on est obligé d'aller tous les jours, ils ne nous ont pas donné de date, on y va et là c'est vraiment le chaos total puisque j'avais mon premier rattrapage, c'était physique-chimie. Le prof de physique-chimie n'est jamais venu, ça veut dire que j'ai attendu comme ça dans le couloir devant la salle pendant pratiquement 1 heure.
Entre-temps, j'avais mon rendez-vous pour aller faire le rattrapage de maths, donc j'y vais, ça se passe bien. Le prof, il me dit, oui, est-ce que vous avez pu faire l'autre rattrapage? J'ai pas pu le faire. Au moment où je vais voir le directeur du lycée pour lui dire, bah, il y a un prof qui est pas là, je fais comment pour rattraper ma matière? Il me dit, euh, il me dit, bah, on va voir parce que là, on a des problèmes, etc. J'attends. Ce qui se passe, c'est que le prof il vient jamais, donc on nous dit qu'il viendra pas. Et à un moment, et moi, pendant que j'attends dans le couloir qu'il se passe quelque chose, il y a une élève qui arrive, une élève voilée qui arrive pour faire son rattrapage avec un prof qui est dans une salle à côté. Donc c'était pas du tout le même prof que moi, pas la même salle. Et le prof la refuse parce qu'elle est voilée. Il lui dit non, voilà, faut enlever le voile, etc. Bref, grosse embrouille entre les deux. Elle dit qu'elle vient pas d'un lycée, qu'elle a le droit d'être comme ça, que c'est un droit qu'elle connaît, etc. Le proviseur vient, le proviseur s'embrouille avec le professeur parce qu'il faut savoir que pendant les rattrapages, le proviseur et le prof qui fait le rattrapage dans le lycée en question, ils ne se connaissent pas. C'est des professeurs extérieurs du lycée. Le proviseur, lui, il est là pour assurer la qualité des rattrapages, des examens, mais c'est pas ses profs à lui, c'est des profs d'ailleurs, donc il ne le connaît pas. Ils se prennent la tête, il lui dit qu'il va lui faire un rapport, etc. L'autre prof, il veut rien savoir, il veut pas du tout la faire passer. Et le proviseur, il dit, bah écoutez monsieur, comme nous on a un prof qui est absent, qui n'est pas venu, et ben vous allez vous taper tous les élèves qui devaient passer. Donc il y avait une dizaine d'élèves. Donc au lieu de finir à midi, ben, il allait finir beaucoup plus tard que les autres. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il l'a dit devant moi, j'étais l'un des seuls dans le couloir avec la personne voilée et le proviseur. Il a dit, bah si c'est comme ça, je vais mettre zéro à tout le monde. Donc j'ai senti l'histoire arriver, j'ai senti le truc. Je vais faire mon rattrapage avec ce prof-là juste après. Il me regarde même pas, il m'écoute même pas, il sort de la salle, il parle avec des gens dans le couloir pendant que je suis en train de réciter, hein. Donc je vous dis vraiment le délire. Ensuite, j'apprends, normalement il y a une délibération entre les profs. Ça a duré 30 minutes, normalement ça dure beaucoup plus longtemps. Et j'apprends que j'ai pas mon bac au rattrapage, il me manquait 10 points. J'ai rattrapé une dizaine de points à peu près et il m'en manquait 10. Sachant que j'avais avis favorable du conseil de classe et que normalement l'avis favorable il vous permet de, si vous manquez une dizaine de points, il vous le donne. Bah là, ils me l'ont pas donné, le prof il a refusé de me le donner, et en plus de ça, il a mis une note moins bonne que la note que j'avais eue. En physique-chimie, j'avais eu 7, j'ai fait le rattrapage avec lui, il m'a pas écouté, hein, je vous l'ai dit, hein, il m'a pas écouté, il était dehors, etc. Il m'a mis 4, donc il m'a baissé ma note. Du coup, j'ai pas eu mon bac, là, vraiment, j'étais dévasté, vraiment, c'était très très difficile pour moi, c'était une période assez compliquée. Donc voilà, j'ai pas mon bac. Franchement, c'était un moment terrible en sachant que j'avais fait mes choix pour l'année suivante. J'avais demandé une licence de sport, donc une licence TAPS, et ben j'avais eu les choix qui étaient acceptés, j'avais tout qui était validé. Je pouvais aller juste à côté de chez moi à Bobigny, donc c'était parfait pour moi. Et le problème, c'est que j'ai pas eu mon bac. Donc bon bah tant pis, on redouble. Je redouble, j'ai mon bac, et cette fois-ci, je remets les mêmes vœux, donc licence, Bobigny, STAPS, etc. Et ben j'avais fait 7 vœux, 7 fois STAPS, et les 7 fois, ils m'ont refusé. Cette fois, ils m'ont refusé totalement. Donc, ils m'ont dit non, bah, on vous prend pas en STAPS. Parce que c'était le moment où il y a eu le changement entre je sais plus comment ça s'appelait l'ancien système et que Parcoursup est arrivé. Et ben, ça a foutu un gros bordel. Et au final, ben, il y a eu tellement d'élèves qu'ils ont fait n'importe quoi. Et ben, moi, avec la licence qui était juste à côté de chez moi, j'ai même pas été prioritaire. J'ai même pas eu ma licence. Ça veut dire que sur 7 vœux, j'ai été 7 fois refusé. La seule chose qu'ils m'ont proposé, c'est une fac d'histoire géo. Sachant que j'avais demandé une licence de sport, donc je vous laisse imaginer la déception. Entre-temps, j'avais commencé à bosser en tant que caissier dans une société qui s'appelle Métro à Bobigny. Voilà, j'avais voulu bosser pendant l'été pour gagner un peu d'argent. Au moment où j'ai appris que tout ça s'était refusé, ben, j'étais un peu dans la galère. J'ai cherché des solutions, j'ai essayé de téléphoner aux facs, etc., voir un peu ce qu'il était possible de faire. Vraiment, rien n'était possible. Donc, à la rentrée, eh ben, j'ai retravaillé pendant un an à Métro. Et c'est là que j'ai été caissier et que j'ai vu le monde du travail, le salariat. Et surtout, c'était difficile parce que j'avais des horaires aménagés, enfin, j'avais des horaires différentes. Si vous voulez, c'est pas caissier comme un Carrefour ou comme un Leclerc où la personne elle est assise, elle passe les articles et elle fait du 8h, 17h par exemple, après c'est fini. Nous, c'était pas comme ça. Le magasin il ouvrait à 5h du matin, il fermait à 21h et des fois on pouvait travailler pendant une semaine de 5h à 13h. Donc voilà, ça fait que c'était très tôt. Et comme c'est du professionnel, les magasins métro, bah, du coup on avait des chariots, c'était des chariots de restaurateurs. Donc si vous voulez, des fois des chariots à plusieurs milliers d'euros. Donc des gros énormes chariots à plusieurs tonnes, etc. qu'il faut tirer, il faut scanner chaque article, etc. Donc c'est un travail qui est complexe, qui est pas facile, qui est physique, qui fait mal. Et donc j'ai fait ça pendant un an. Je travaillais super bien là-bas, ils m'aimaient bien. Et puis même ils ont commencé à me former à des postes de manager, etc. Mais moi, je voulais vraiment pas rester, je les ai prévenus. J'étais sur du CDD, j'ai jamais voulu faire de CDI chez eux. Mon but, c'était vraiment de reprendre mes études, en fait, derrière. Donc, j'ai refait
pendant que j'étais en train de travailler en tant que caissier, j'ai refait ma demande pour aller en licence. Et cette fois-ci, bah, j'ai été accepté en licence à côté de chez moi à Bobigny. Donc j'ai enfin pu y aller après une année en tant que caissier qui a été vraiment difficile. C'est là qu'il y a eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, le salariat, ok, franchement, c'est pas pour moi. Déjà, j'étais dans un métier difficile, mais en plus, je voyais comment ça fonctionnait. Travailler pendant un mois pour ensuite recevoir sa paye, gagner 1500 ou même 2000 euros. Franchement, c'était vraiment pas pour moi. J'aimais pas ce système-là avec des personnes qui nous disent ce qu'on doit faire, etc. Je respecte les gens qui sont dans ce mode de vie-là, qui sont très bien, qui ont leur sécurité et qui aiment le salariat, mais moi, c'était vraiment pas le cas. Et j'avais déjà des ambitions depuis petit de faire de grandes choses, enfin, en tout cas, essayer de gagner beaucoup d'argent pour aider mes proches, aider ma famille, vivre une belle vie, etc. Et je savais que c'était pas dans le salariat que j'allais m'y retrouver. Donc, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais en parallèle, je voulais continuer mes études. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en licence. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, je suis blessé à la cuisse, je vais en licence de sport. Donc, j'ai essayé de faire quelques séances de sport. Encore une fois, j'avais trop mal, donc j'ai pas pu. Donc, j'ai raté énormément d'épreuves. Il y a énormément d'épreuves que j'ai ratées. Enfin, toutes les épreuves physiques, quasiment, j'ai pas pu les faire. J'ai pu en faire que très peu. Donc, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de zéros. Donc, ça y est. Déjà, je savais que je partais avec un handicap pour valider ma L1, ma première année de licence. Mais j'ai quand même très bien travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur l'écrit, etc. Et franchement, je m'en sortais bien. Et il s'est passé plusieurs choses qui sont assez intrigantes. C'est qu'à la fin d'année, comme il y a eu Parcoursup qui ont envoyé énormément de gens en licence et que STAPS était énormément demandé, on était trop dans les amphithéâtres, il y avait des gens, ils n'avaient même pas de place, ils s'asseyaient dans les escaliers. Et ben, il s'est passé certaines choses qui étaient assez bizarres, je vais vous expliquer. Et ben, à la fin, au moment de donner les notes et de savoir si on a validé nos années, ils ont eu déjà 2 semaines de retard. Et ensuite, il y a eu pas mal de notes où ils m'ont mis 0, sachant que j'étais présent. Et ce n'était pas le cas que pour moi. Il y a eu beaucoup d'élèves de la faculté de Bobigny. Je ne sais pas s'il y en a qui verront cette vidéo et qui y penseront, mais on a eu beaucoup à avoir 0 sur des matières où on était présent, on a fait le truc, etc. Et en fait, c'était des erreurs de l'informatique qui mettaient des zéros un peu au hasard à certaines personnes. Donc, moi, je suis allé les voir, je me suis plaint, j'ai dit, mais là, j'ai eu 0 alors que j'étais présent, là, j'ai eu 0, j'étais présent, je comprends pas. Et au final, ils m'ont dit, ah ouais, bah là, on n'aura pas le temps de corriger, il faut que vous veniez à tous les rattrapages. Parce que j'avais pas validé. En gros, avec les notes que j'avais, ben forcément, je vous ai dit, j'avais déjà des zéros en sport parce que je pouvais pas faire. Alors si en plus j'ai des zéros à l'écrit, ouais, c'est mort, impossible que j'ai 10 de moyenne. Donc j'avais un peu en dessous, j'étais quand même pas très loin. Et ils m'ont dit, ouais, il faut que vous veniez au rattrapage. Mais je dis, mais je vais pas venir à tous les rattrapages parce qu'il y a des notes où j'ai 0 alors que je suis sûr que j'ai des bonnes notes. Ils m'ont dit, si, vous êtes obligé de venir parce que sinon on pourra pas corriger, etc. Dans le doute, vous êtes obligé de venir à toutes les épreuves. J'ai dit, mais c'est pas possible, je vais pas réviser toute l'année, toutes les matières pour le rattrapage, sachant que c'était dans 3-4 jours. Impossible de tout rattraper en 3-4 jours. Ils ont dit, ouais, bah, c'est comme ça. Et je me rappelle qu'il y avait des queues et des files d'attente énormes au niveau des bureaux pour se plaindre de ça, parce que vraiment, je vous dis, j'étais pas le seul. Et en fait, on a compris qu'ils ont fait vraiment n'importe quoi. Il y a eu tellement de gens qu'ils ont essayé d'en virer beaucoup. Ils ont essayé de faire péter des câbles à certains pour qu'ils arrêtent, etc. Et moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai pété un câble, j'en avais marre. De toute façon, ça me plaisait pas. J'étais blessé, je pouvais même pas le faire à fond. En plus, je voulais faire du sport, j'arrivais pas. Les matières m'intéressaient pas. Enfin, les autres matières m'intéressaient pas. Donc, si vous voulez, j'ai arrêté. J'ai arrêté complètement. Et en parallèle, j'ai commencé à créer mon premier business. C'est là que ça commence à être un peu plus sérieux. J'ai commencé à vouloir créer une marque de vêtements en print on demand. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une manière de faire du dropshipping. En fait, c'est des vêtements imprimés à la demande. Au lieu d'avoir du stock avec des vêtements avec des logos, eh ben, j'ai fait une marque de vêtements où dès que j'avais une commande, bah, j'envoyais à mon fournisseur qui préparait le tissu. Lui, il avait le tissu de base, par exemple un pull tout noir. Il imprimait mes logos, mes designs dessus et après, il l'envoyait au client. Donc, c'est vraiment une façon intéressante de lancer une marque. Et ça n'a pas très bien marché, j'avais pas les bonnes stratégies, etc. Et c'est là que ça a été, on va dire, un peu compliqué parce que moi, je voyais tout ce qui se passait sur le dropshipping, je pensais que c'était facile. Et en fait, c'était pas si facile que ça. Il a fallu aussi que j'explique à mes parents que je voulais vraiment arrêter les études, j'en avais marre, je voulais plus entendre parler de tout ça et que je voulais me lancer à fond dans le business. Honnêtement, au début, on va dire pendant 1 ou 2 jours, ils n'étaient pas emballés, mais après, en leur expliquant comment je voulais faire les choses, en leur montrant ce qu'il était possible de faire, que j'avais déjà commencé en plus de mon côté à faire mon site, etc. pour ma marque et tout, et du coup ils ont dit ok, bah vas-y fonce. Et en plus ils savaient le parcours que j'avais avant, les difficultés que j'avais eu au bac, le rattrapage bizarre, la licence où ça se passe pas bien, un an à métro parce que j'ai pas ma fac, etc. Donc
avec tout ça accumulé, ils m'ont laissé faire et je les remercie encore pour ça parce qu'au final, ça m'a aidé. Et voilà, j'ai lancé ma marque, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros, j'ai pris des influenceurs, ça marchait pas, j'étais pas formé, j'ai vraiment perdu tout mon argent. Et là, on arrive en 2019, c'est là où j'ai commencé à me former. J'ai pris une formation en ligne qui m'a coûté assez cher. Et malgré ça, j'ai pas réussi à être rentable au début. Donc pendant plusieurs mois, je testais des produits, enfin plusieurs semaines, j'ai testé des produits, ça marchait pas. Et après, il y a eu un événement qui a été assez compliqué, c'est qu'il y a eu le début du confinement, donc en janvier. Il y a eu le début du Covid. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà perdu pas mal d'argent, donc par rapport à ma marque et par rapport à mes premiers testings de drop qui n'ont pas fonctionné. Donc j'avais perdu entre 3 et 4 000 euros, j'avais plus grand chose de disponible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande à Uber Eats pour aller faire des livraisons. Et vraiment, c'est ce que je vous recommande de faire. Si vous êtes en galère, il y a toujours des solutions. Moi, j'ai été déterminé, je voulais rien entendre d'autre que réussir. Donc je savais où je voulais aller et je savais ce qu'il fallait que je fasse. Donc quand j'avais des problèmes, là j'ai eu un problème d'argent, je me suis dit ok, ma seule solution pour continuer à faire des testings, continuer à bosser sur le dropshipping, c'était vraiment de trouver de l'argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande pour faire des livraisons. J'ai reçu, je me rappelle très bien, j'ai reçu le sac à dos, vous savez le sac à dos Uber Eats là pour commencer les livraisons le vendredi, j'ai reçu mon compte le vendredi. Le dimanche, Macron annonçait le confinement. Donc j'ai pu faire vendredi. J'ai reçu le sac à dos vendredi vers 17-18 heures, je l'ai récupéré. Direct après, je suis allé faire des livraisons toute la soirée. J'y suis retourné le samedi matin, j'y suis retourné le samedi soir, et le dimanche matin, et le dimanche soir aussi, jusqu'à 19 heures. Et je me rappelle qu'à un moment, j'étais en train de livrer une dame dans une cité du 93, et elle me dit, mais les restaurants sont encore ouverts parce que là, il y a un confinement qui est généralisé, etc. Moi, je savais même pas, je regardais pas les infos, etc. Et elle me dit, oui, bah là, c'est fini, il y aura le confinement, il commence, vous pourrez plus livrer et tout. Donc, super, voilà. J'ai pu travailler 2 jours, donc je n'ai pas eu le temps de me refaire. Franchement, c'était vraiment le destin qui s'acharne, quoi. C'était compliqué. Et bah, après ça, je suis parti voir ma famille à La Réunion. J'ai été confiné là-bas, mais j'ai travaillé à fond. Genre, c'était pas des vacances, hein, vraiment. J'ai travaillé à fond, pendant que les autres ils profitaient de la piscine, etc. Moi aussi un petit peu, mais je me levais tôt, je bossais, etc. Je voulais vraiment pas profiter, je voulais juste travailler, travailler, travailler. Et c'est au retour de ces vacances-là que j'ai eu mon premier winner, un produit que j'ai lancé en Australie qui m'a permis de faire 40 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Mais j'ai fait une erreur de débutant, c'est que j'ai mal calculé mes coûts et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. J'en parle sur mon canal Telegram, j'en parle sur YouTube, j'en parle en live, mais vraiment calculez vos coûts à l'avance parce que sinon vous allez avoir des surprises que vous soyez en société ou en micro-entreprise. Parce que si vous ne calculez pas, vous ne prenez pas en compte la TVA par exemple, ou alors vous ne prenez pas en compte les charges sociales si vous êtes en micro, et ben du coup, vous pouvez penser que vous êtes rentable, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'étais rentable, mais en fait, avec les charges que j'avais mal calculées, et ben, il me restait très très peu. Donc, si vous voulez, j'ai fait un mois à 40 000 euros de chiffre d'affaires, très très peu de bénéfices, genre 1500, même pas 10%, genre vraiment très 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 peu. Donc, si vous voulez, j'ai vu qu'il y avait du potentiel. J'ai réussi à faire mon premier 1K day ce jour-là avec ce produit-là, mais c'était pas aussi bien que ce que j'espérais au final. Donc j'ai pris un petit coup. Et là, depuis on va dire 3-4 mois à ce moment-là, je parlais déjà avec Nessen que vous connaissez sûrement pour faire un coaching avec lui, mais j'avais pas les sous et je lui avais dit que dès que j'aurais les sous, eh ben, je le prendrais parce que moi je veux progresser très très vite. Et j'étais convaincu à ce moment-là que le coaching c'était la meilleure façon de progresser très vite et j'avais raison. Et du coup, je parlais avec lui et il me l'a dit après, mais généralement quand on lui dit ça, et même moi maintenant qui fais des coachings, c'est pareil, quand on me dit j'économise et je reviens vers toi dès que je peux, ça va prendre quelques mois, mais t'inquiète, je vais revenir. 99% du temps, ils reviennent pas les gens. Et moi, je suis vraiment revenu. Donc, il a dit que dès ce moment-là, il a senti que j'étais quelqu'un déjà d'honnête, mais surtout de très, très, très motivé. Et donc, à cette période-là, juste avant le coaching, j'ai réussi à avoir un produit qui a fait plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires en 2 semaines avec un gros, gros bénéfice. Là, j'étais à quasiment 30% de bénéfice. J'ai pu gagner, je crois, 4 ou 5 000 euros en 2 semaines. Donc, vraiment, c'était top. Et ben là, j'ai pu prendre le coaching juste après, je l'ai pris. Et c'est là où j'ai fait au mois d'août 2020, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. En fait, on a testé le premier produit durant le coaching, il a marché direct et on a fait 100 000 euros avec. Donc, j'ai fait beaucoup d'argent à ce moment-là et là, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un gros, gros déclic parce que j'ai vu que déjà que c'était possible de faire beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires, mais aussi beaucoup de bénéfices. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé même par rapport à ma vision parce que moi, j'avais une vision
qui était très différente de lui à cette époque-là. Et le coaching, il m'a vraiment aidé à comprendre comment ça marchait, comment faire pour avoir des winners, comment faire pour tenir des winners sur le long terme, quelle est la vision que je dois avoir en tant qu'entrepreneur et en tant que personne. Parce que en dehors même du coaching, je parlais déjà beaucoup avec lui et je lui posais beaucoup de questions, même sur sa vie, sur comment il voyait l'entrepreneuriat, le dropshipping, l'e-commerce. Et je me suis beaucoup inspiré pour le mettre en application, pour mettre en application tout ce qu'il me dit dans ma propre vie. Donc que ce soit au niveau des habitudes de travail, de la recherche produit, des stratégies, etc. C'était pas uniquement centré sur le dropshipping en lui-même, mais c'était aussi un peu sur moi, comment améliorer, comment travailler mieux, etc. Parce qu'au début, je pouvais travailler 15 heures par jour. Vraiment, je travaillais de 5 à 6 heures du matin. Je mettais mon réveil à 5 heures ou 6 heures jusqu'à 1 heure du matin le lendemain. Je m'arrêtais pas. Mais je travaillais pas bien. Avec lui, j'ai appris à travailler beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. Et ça m'a énormément aidé. Par la suite, j'ai pas pu continuer à performer sur la fin d'année 2020 parce qu'il y a eu les élections aux États-Unis et il y a eu énormément de blocages sur Facebook. Moi, je maîtrisais que Facebook à cette époque-là, donc c'était difficile d'aller ailleurs. J'ai testé un peu de Google Ads qui m'a permis, on va dire, de maintenir quelques résultats. J'ai réussi à faire 15 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires sur Google Ads en fin d'année avec un bénéfice de 2 000 euros, je pense 3 000 euros par mois parce que j'ai fait sur 2 mois. Donc voilà, ça m'a permis, on va dire, d'avoir un petit peu de rentrée d'argent, mais c'était très loin de mes espérances par rapport aux 100 000 euros en un mois. Si vous voulez, j'ai fait un gros chiffre et après, une grosse chute. Donc ça a été très compliqué. Mais j'ai essayé de tester, mais ça marchait pas. Facebook Ads ne voulait pas, il faisait que de nous bloquer, c'était vraiment un enfer. Je pense que pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se rappellent du e-commerce à ce moment-là, vous vous en rappelez. Donc après, pendant les fêtes de fin d'année 2020, donc Noël, jour de l'an, j'ai énormément travaillé. J'ai préparé à fond la rentrée 2021 parce que je savais qu'il allait y avoir moins de blocages. Déjà, en fin d'année, c'était un peu plus calme, mais les coûts pour 1000 impressions, les CPM, les coûts pour diffuser vos publicités étaient très élevés. Toujours le cas pendant la fin d'année. Donc, je me suis dit, je vais profiter de cette période pour travailler, pour optimiser un peu mon Google Ads et essayer de trouver des produits que je pourrais tester dès le 1er janvier. Donc, le jour de Noël, j'étais en train de bosser. Le nouvel an, j'étais en train de bosser. Voilà, j'ai vraiment bossé à fond. Et j'ai programmé mes publicités pour le 1er janvier. J'ai testé 2 produits. Non, j'ai testé 3 produits, pardon. Et il y en a 2 sur 3 qui ont très bien marché. J'ai pu faire plus de 100 000 euros en janvier et plus de 100 000 euros en février. Avec un bon bénéfice derrière et des produits qui avaient des bons retours. Donc, j'ai voulu vraiment travailler un des 2 surtout en marque. Et à cette période-là, je me suis dit, ok, là, j'ai réussi à vraiment faire des gros résultats. Et j'ai décidé de déménager parce qu'à cette époque-là, je vivais encore chez mes parents à Bobigny. Donc j'étais avec ma copine, j'ai décidé de déménager avec elle. Et je voulais juste confirmer le mois de mars en faisant un bon résultat. J'ai réussi à faire un bon résultat, mais j'ai pas réussi à créer la marque avec le produit dont je voulais créer la marque parce que j'ai pas réussi à le travailler, j'ai pas réussi à être assez bon pour en faire une marque. Je pense que c'est ma faute. Je pense que j'aurais pu faire mieux avec le recul. J'en parle un petit peu dans certaines interviews. Mais je pense que ce produit-là, j'aurais vraiment pu faire mieux. Mais à ce moment-là, je n'étais pas assez bon par rapport à aujourd'hui pour vraiment le développer le produit. Bref, l'essentiel est que j'ai pu avoir 3 bons mois. Ce qui m'a fait déménager. Je me suis dit, ok, là c'est le moment, je peux déménager, je peux assumer un loyer, je peux assumer les coûts, etc. Donc je l'ai fait. On a réussi à déménager à côté de Cannes, dans le sud de la France, dans un bel appartement à 5 minutes de la mer. Il fait chaud, il fait beau. Franchement, incroyable. Et je vous recommande à tous, si vous avez des résultats, de partir dans un endroit qui vous inspire et qui vous plaît. Moi, c'était le cas parce que vraiment, j'en avais marre de voir Paris, la région parisienne, Bobigny, 93 et tout. Vraiment, j'en avais marre, je voulais partir. Et là, ça m'a fait énormément de bien. Donc, j'ai pu rebosser à fond après le déménagement parce que pendant la période, c'était difficile. Et là, on va dire que là, j'ai commencé à enchaîner. J'ai commencé à enchaîner, surtout à l'été 2021. J'ai fait plus de 300 000 euros en un mois en juillet. J'ai fait plus de 100 000 euros, je pense, en août. En juin aussi, j'ai fait 100 000 euros. En mai aussi. Genre, j'ai vraiment énormément progressé. Et c'est au début septembre que j'ai pu faire déjà mon premier million en e-commerce. Donc là, ça a été un bel accomplissement. Mais encore une fois, là, on parle de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, le bénéfice, il est très loin. Mais voilà, ça m'a fait énormément plaisir d'arriver à ce moment-là, puisque le million, c'est quand même un symbole. Donc, ça a été très cool. Faut savoir aussi que pendant cette période-là, j'étais en train de travailler une marque que j'étais en train de développer. Rien à voir avec la marque du début d'année, c'était une nouvelle que j'ai essayé de travailler et j'avais commencé à transformer en marque. J'avais amélioré le produit, j'avais amélioré le packaging, j'avais fait mes propres packaging, j'avais amélioré le site, j'étais passé par un designer, j'avais commencé à créer beaucoup de créatives et je me suis fait hacker mon business manager. Pour vous dire que les galères, j'en ai eu au début et j'en ai eu pendant. Hein. C'est pas fini et j'en aurai encore.
Je me suis fait hacker mon business manager sur Facebook, donc j'ai perdu mon pixel, j'ai perdu mes données, j'ai perdu mes comptes publicitaires, mon BM, j'ai tout perdu. Donc si vous voulez, la marque, ben, ça a été très 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 compliqué. J'ai contacté Facebook, ils ont mis des mois et des mois avant de reconnaître qu'il y a bien eu un piratage, ils ont fini par me le dire. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rendre le BM. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu, sachant que ça fait 2 ans, ils m'ont jamais rien rendu. Entre-temps, j'ai essayé de relancer la marque sur d'autres business managers. Donc si vous avez un problème comme ça, ben, essayez de relancer ailleurs avec un autre business manager. Sauf que Facebook, ils m'ont bloqué à chaque fois pour me dire que c'était une tactique de contournement parce qu'ils voyaient bien que c'était la même marque et que la première fois, elle avait eu des problèmes. Et là, enfin, elle avait eu des problèmes malgré elle, hein, elle s'était fait hacker. Et que là, ben, j'ai essayé de relancer. Ils m'ont tout le temps bloqué. Donc si vous voulez, j'ai jamais pu la relancer. Pareil, j'en ai déjà parlé en interview, mais voilà, ça a été un gros échec pour moi. Parce que j'étais en train de développer un truc qui était vraiment bien. Franchement, j'étais dans une bonne niche. Le produit, il était vraiment bien, il était unique. Il existait nulle part ailleurs que sur ma boutique. Vraiment, j'étais en train de faire quelque chose de bien et j'ai tout perdu à cause d'un piratage. Malgré tout, je suis pas resté abattu. J'ai pas pleuré ou été dans des. Il y a eu des jours où c'était difficile, genre j'y pensais et voilà, ça me met dans un état un petit peu difficile. Mais j'essaie de toujours garder le positif. Toujours penser positif, c'est super important. Je lis des livres par rapport à ça et franchement, ça aide énormément. J'ai toujours eu ce mindset-là de positivité parce que je pense que c'est une clé pour réussir sur le long terme. Donc, je me suis dit, ok, bah, c'est pas grave si ça marchait pas. Si ça n'a pas pu se faire, je veux dire que j'ai été piraté, bah, c'est le destin. Ça veut dire que je vais pouvoir faire mieux dans le futur. J'essaye de toujours garder cet état d'esprit-là quand j'ai un obstacle, quand j'ai une difficulté, quand j'ai quelque chose qui se passe mal. C'est parce que ça va se passer mieux dans le futur. Il y aura mieux, il y aura une meilleure opportunité. Donc voilà, j'ai continué à bosser et j'ai pu travailler assez bien sur le Q4 2021. J'ai pu avoir des meilleurs résultats, mais c'était pas encore le feu comme d'habitude. Le Q4, donc la fin d'année, les coûts publicitaires ils augmentent. Donc j'en ai pas encore très très bien profité. C'était mieux que l'année d'avant, mais c'était pas exceptionnel. Début 2022, rebelote, j'ai énormément travaillé pendant Noël, jour de l'an, etc. J'ai relancé à fond quelques produits. Ça a encore une fois très très bien marché pendant plusieurs mois. Et pareil, l'été 2022, j'ai encore très très bien performé. Et fin août 2022, j'ai pu faire mon deuxième million. Donc c'est pour ça que maintenant, j'en suis à un peu plus. Et que dans certaines vidéos, dans certaines interviews, vous pouvez voir que je dis que j'ai fait 2 millions. Parce que c'est des vidéos qui datent de l'année dernière. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai pu faire mon deuxième million. Donc là, encore une fois, très content. Mais encore une fois, si on parle de chiffre d'affaires, pas de bénéfices, donc on reste très loin d'être millionnaire. On travaille, on continue. J'ai eu encore beaucoup de problèmes, hein, blocage, etc. Tout ça, ça arrive tout le temps, régulièrement. À chaque fois que je teste un produit, moi j'essaie de le transformer en marque. Il y en a beaucoup pour lesquels ça n'a pas marché. Et fin 2022, donc on va dire vers octobre 2022, il y avait certains produits que j'avais repérés. Je savais que c'était des produits intéressants pour l'hiver, que j'ai lancés et qui ont bien performé. Donc j'ai pu faire des bons résultats en fin 2022. Et il y a un des produits qui a des excellents retours. Le produit il est assez unique, on le voit rarement, il n'est pas disponible en magasin, il est vraiment très cool. Et ben franchement, ce produit-là, j'ai voulu le transformer en marque et je suis encore en train de le faire. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, une marque, c'est pas juste mettre un logo, etc. C'est vraiment créer un environnement, client satisfait, une marque qui tourne bien, limite par elle-même, quoi. Il y a des clients qui reviennent, etc. Et c'est ce que je fais avec cette boutique-là. Donc voilà, maintenant j'ai rajouté d'autres produits. J'en parle un peu sur mon canal Telegram. Vous verrez un peu l'envers du décor par rapport à ça. Mais voilà, j'ai réussi à faire une marque sur le marché français et je l'ai développée aussi sur d'autres marchés. Et je suis encore en train de la développer. C'est pas une marque totalement aboutie. On est encore en processus. En tout cas pour moi, il y en a certains qui diraient ouais j'ai une marque et tout. Pour moi c'est encore en processus. Mais voilà, on a eu des très bons résultats sur la fin d'année 2022. Et là sur ce début d'année 2023 c'est encore mieux. Donc franchement je suis super satisfait. On continue à bosser. On espère aller chercher des gros résultats sur cette fin d'année. Moi, mon objectif, c'est de créer toujours plus de produits, toujours plus de marques. Donc, même quand j'ai une marque qui tourne, j'essaie d'en créer d'autres. J'essaie de tester des nouveaux produits pour créer des nouvelles marques, toujours dans cette optique de marque. Et pour les produits actuels, j'essaie d'améliorer toujours le site, améliorer le marketing, le copywriting, etc. pour vraiment avoir une base qui soit tellement solide que les produits que je lance, ils font que fonctionner. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu parce que là, vraiment, j'ai été très dans les détails et j'ai vraiment beaucoup parlé, surtout au début, parce que le parcours au début, il est plus intéressant que le parcours d'e-commerce classique. Parce qu'à part le piratage du BM que j'ai eu, qui est vraiment un gros problème, j'ai rencontré tous les problèmes que les autres peuvent rencontrer, que ce soit un peu de blocage d'argent PayPal, les blocages Facebook, les produits, les retours des produits. Des fois, on teste un produit, on pense qu'il est bien, en fait, il n'est pas bien, des pertes d'argent, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont classiques, ça va arriver. Donc, c'est pas très intéressant de vous parler de tout ça.
Par contre, vous parlez du avant et ce qui m'a fait arriver jusqu'ici, je pense que ça c'est vraiment une pépite parce que le parcours que j'ai, honnêtement, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Alors, je pense que tout le monde a galéré dans sa vie, tout le monde a eu des problèmes. Il y en a qui ont sûrement plus galéré que moi niveau argent, mais moi c'est une accumulation de facteurs, de malchance qui ont fait que je me suis retrouvé à un moment où je me suis dit bah non, c'est pas possible. Et moi ça m'a servi et ça me sert encore. Quand on voit que ma licence mais j'ai pas mon bac, l'année d'après j'ai mon bac, j'ai pas ma licence, je me retrouve à travailler à métro, j'ai ma licence. Ensuite, euh, ils me mettent des zéros à des notes à des matières dans lesquelles j'étais là. Ils me disent de venir en rattrapage. Ils me disent que je n'ai pas ma licence. Donc encore une fois, très bizarre. Au lycée, on me fait passer, on me fait passer en signant un contrat en me disant que je dois obligatoirement accepter la décision finale. L'année d'après, ils me mettent redoublement, sachant que j'ai pas la pire moyenne. Il y a eu tellement de choses, vraiment tellement de choses. Au rattrapage, le prof qui s'embrouille, qui dit je vais mettre tout le monde zéro, il m'a pas mis zéro, mais il m'a mis moins que ma note de base. Tout un tas de choses, tout un tas de facteurs, plus la frustration de ne pas pouvoir faire du foot comme je le voudrais, à 100%, sans douleur, etc. Tout ça m'a fait que je suis arrivé à un moment où vraiment, c'est dur à dire, mais j'ai accumulé de la haine en fait à l'intérieur de moi. Mais c'est pas une haine négative, genre j'ai pas la haine des gens où j'ai envie de taper tout le monde ou voilà, je suis tout le temps en colère. C'est une haine positive, genre j'ai faim maintenant. J'ai faim et je pense que ça se voit un peu dans mes vidéos, dans ma façon de parler, dans mon état d'esprit ou même dans les interviews que j'ai pu donner. C'est que je suis une personne qui est très motivée, très déterminée et j'ai faim. J'ai envie de réussir, j'ai envie d'aller loin et c'est grâce à tout ça. Donc si vous voulez vous lancer en dropshipping et que vous avez pas cette faim, cette flamme, alors c'est pas obligé que vous ayez eu énormément de problèmes au lycée ou après ou que vous ayez des trucs spécifiques, mais je l'ai dit dans les vidéos précédentes sur YouTube, il vous faut un réel pourquoi. Et moi, mon réel pourquoi, il est simple. Il y a une question de vengeance. C'est pas, je sais que la vengeance, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien, mais le fait est que faut l'assumer. Donc, il y a la vengeance. J'ai une haine de tout ce qui s'est passé précédemment dans ma vie, que ce soit la blessure, quand je me suis fait recaler au lycée, à la fac, etc. Tout ça, ça m'a donné une certaine colère, une haine. Donc, j'ai envie de me venger en réussissant de mon côté, en travaillant dur et en allant chercher des énormes résultats. Il y a aussi l'ambition d'aider ma famille. Ça, j'en ai parlé au début, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, aider mes proches et tout. Donc, j'ai vraiment un réel pourquoi. J'ai un pourquoi qui est animé, qui est puissant, qui est fort. Si vous n'avez pas ça, ça va être très difficile de tenir. Comme je l'ai dit, si vous êtes intéressé que par les voitures, vous voulez juste faire du dropshipping parce que vous voulez vous acheter une Ferrari, ça va être compliqué parce qu'au final, vous allez vous dire, ouais, mais si vous n'y arrivez pas, vous allez vous dire, ouais, mais la Ferrari, je suis pas obligé de l'avoir. Si j'ai une autre voiture, c'est pas mal aussi. Donc, ce sera pas pareil. Moi, je suis dans un truc où vraiment, je n'ai pas le choix de réussir. Si je veux aider ma famille, dans ma tête, je me dis, il n'y a que moi qui peut y arriver. Voilà. C'est peut-être présomptueux, c'est peut-être trop ambitieux, c'est peut-être même égoïste, mais dans ma tête, il n'y a que moi qui peut vraiment, genre, pas me mettre à l'abri, parce que voilà, j'ai pas une famille qui est non plus dans une galère ultime, mais si j'ai envie qu'on vive tous très très bien, très aisément, sans calculer l'argent, il n'y a que moi qui peux réussir. Je me dis ça. Donc voilà. Et donc j'en prends cette responsabilité-là. Et le fait de prendre cette responsabilité-là, pardon, ben ça me donne des ailes. Vraiment, ça me pousse à aller toujours plus loin. Encore plus maintenant que j'ai ma famille encore plus proche, donc ma femme et mon fils. Avec mon fils, ben, forcément, ça amplifie un peu le truc. Mais voilà, j'ai quelque chose qui m'anime, qui est très très fort. Et c'est vraiment le message de cette vidéo. C'est que vous avez vu, j'ai eu beaucoup de difficultés. Voilà, j'ai eu un parcours semé d'embûches. Mais j'ai toujours gardé cette motivation et cette détermination parce que j'ai un réel pourquoi. J'ai une ambition, j'ai une flamme à l'intérieur de moi qui me pousse à aller toujours plus loin. Même par rapport à ma blessure au foot, j'abandonne pas mon rêve de faire du foot. Je parle pas de jouer au Barça ou au PSG, je parle juste de faire du foot tout simplement parce que maintenant je veux juste jouer et même ça, eh ben, je l'ai pas abandonné, même si ça fait 7 8 ans que je peux plus jouer correctement, eh ben, je fais encore des soins. Encore la semaine dernière, j'étais en train de faire des soins, j'ai des rendez-vous pour faire des soins. Je lâche pas dans tous les domaines, je lâche pas, je lâcherai rien, pas une miette. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là que je vous recommande d'avoir et qui va vous permettre d'aller loin. En tout cas, je vous le souhaite. Et moi, je suis convaincu que c'est vraiment cette détermination, cette faim et cette flamme à l'intérieur qui vous pousse et qui me pousse à aller toujours plus loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était beaucoup de blabla. Je pense il y en a sûrement qui ont abandonné au début en disant ouais, ça m'intéresse pas trop. Mais en tout cas, ceux qui sont encore là, je sais que ça vous a intéressé. Et ceux qui sont encore là, on va faire un petit jeu pour voir si vous avez vraiment vu la vidéo jusqu'au bout. Ceux qui sont encore là, dans les commentaires, mettez
juste le commentaire j'ai tout vu. Mettez juste j'ai tout vu, comme ça je saurai que vous avez été là jusqu'au bout et ben, ça me fera très plaisir. Et peut-être que je vous maximiserai vos chances de gagner la formation. Mais ça, on le dit pas, on le dit que à la fin pour ceux qui sont allés au bout. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous ai vraiment parlé à cœur ouvert, je vous ai dévoilé ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner si ça vous a plu et à me rejoindre sur mon canal Telegram qui est gratuit, qui est disponible dans la description. Je partage pas mal de choses, notamment au niveau de ma marque, donc ça pourra vous intéresser, je pense. Et voilà, je voulais aussi vous dire avant de finir que le dimanche 2 avril à 20h, je vais organiser une conférence exceptionnelle. Voilà, ça va être la première fois que je fais ça où je vais parler de mes nouveaux programmes et je pense que ça peut énormément vous intéresser. Ça va être exceptionnel, vraiment. J'ai préparé des choses énormes. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous le voyez, je travaille énormément. Pour ceux qui sont sur les lives ou YouTube aussi, vous le voyez, vous le savez, je travaille énormément dessus en ce moment. Je suis en train de tout refaire, tout retravailler. Ça va être une grosse dinguerie qui va arriver et je l'annoncerai en live le dimanche 2 à 20h. Donc, je vous invite à être là. En tout cas, merci encore pour le soutien au quotidien et ben, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!